Oui, votre rendez-vous consacré aux entreprises dans la région BFM Grand Lille et Grand Littoral et Hauts-de-France Business. Merci de nous accueillir et d'être avec nous dans l'actualité cette semaine. La belle histoire de l'entreprise Anywhere. Son fondateur Olivier de Surmont vient de décrocher le prix de l'entrepreneur de l'année dans l'une des catégories et il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Jeanne Magnan du Journal des Entreprises qui nous accompagne aussi. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur de Surmont. Bonsoir. Et on reviendra justement sur le dernier numéro du JDE qui vient à peine de sortir. Anywhere, je le rappelle, qui accompagne en fait la mobilité professionnelle à l'international, dans le monde entier, créé il y a une dizaine d'années, qui emploie 1200 personnes dans le monde, 150 du côté de Ouescal, donc dans la Melle. Et vous n'arrêtez pas depuis mercredi dernier, depuis la remise de ce prix. C'est une belle mise en lumière pour vous ? Ouais, c'est une super mise en lumière de l'entreprise, de tout ce qui a été accompli depuis 10 ans. Donc c'est le prix alors qui est un prix très connu, décerné par le prix qui a été créé par Ernst & Young. Et voilà, donc voilà, il y a eu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de retours clients derrière. Donc à la fois pour nos équipes, à la fois pour l'extérieur, c'est une belle récompense. C'est quoi ? C'est surtout la croissance d'Anywhere qui est récompensée ? Il y a deux choses, je pense qu'il y a le modèle. Il y a un modèle qui est à la fois très vertueux, qui va allier expertise, métier, savoir-faire et donc du monde. Il y a 1200 salariés et également, en plus de ça, donc des outils digitaux. On fait partie de l'écosystème de la French Tech, partie des pépites françaises de la French Tech. Donc c'est cette combinaison finalement digitale et savoir-faire qui fait aussi le succès de l'entreprise et avec une croissance qui est quasiment de 100% par an depuis 10 ans. Donc, je pense même que plus une start-up, mais une scale-up, c'est ça ? Ouais, c'est comme ça qu'on appelle les startups qui ont un peu grandi. Voilà, on est aujourd'hui dans le monde des ETI, mais une ETI avec un caractère un peu particulier parce que c'est une ETI qui grandit très très vite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est encore appelé scale-up. Et là, donc vous allez passer en 2023 de 41 millions d'euros de chiffre d'affaires à une centaine de millions, c'est ça ? 120% de oui, croissance. C'est ça, à peu près. On va approcher les 100 millions d'euros cette année. Et comment ça s'explique cette croissance très rapide sur cette année ? Ouais, alors on a une croissance rapide qui explique par un marché qui est un marché gigantesque. Finalement, il y a 400-500 millions d'expatriés dans le monde, plus les transfrontaliers. Donc finalement, le marché du travail qui s'est mondialisé beaucoup, c'est depuis 20 ans, c'est une tendance lourde. Il y a assez peu d'acteurs qui viennent solutionner finalement cette envie de recruter des salariés d'étrangers pour les entreprises ou qui viennent aider les salariés à s'expatrier. Donc voilà, on a essayé d'apporter une solution complète, clé en main, avec du recrutement, de l'aide sur les dossiers d'immigration, de l'aide sur les sujets de ce qu'on appelle relocation, trouver un logement, une école pour les enfants. Et finalement, c'est cette offre complète qui n'existe pas sur le marché qui fait notre succès en France comme à l'étranger. C'est un accompagnement de A à Z, c'est ça ? Par exemple, demain, si je décide de partir travailler à l'étranger, je peux faire appel à vous à la fois pour trouver un travail et pour... Alors, vous pouvez, c'est possible. Le gros de nos départs de mission viennent de nos clients, en fait. C'est d'abord des entreprises qui viennent nous voir en disant j'ai du mal à recruter, j'ai une pénurie de main-d'œuvre dans mon secteur. Enfin, on parle beaucoup de pénurie dans plein d'univers. Et il me faut 50 informaticiens, il me faut un médecin, il me faut, voilà, donc dans plein d'univers très différents. On a recruté des coiffeurs, des chefs étoilés. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est très, 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 très divers. Et donc, on va ensuite aller chasser n'importe l'origine du candidat, mais chasser le bon candidat dans le monde entier. Vous parlez de pénurie de candidats. Est-ce qu'à l'international, c'est le cas aussi ? Est-ce qu'on est dans la même physionomie du marché en ce moment ? On sait qu'il y a du travail en ce moment en France. Est-ce que c'est le cas aussi au-delà des frontières ? Oui, alors il y a la pénurie de main-d'œuvre, elle est vraie dans plein de pays. Et à l'inverse, il y a d'autres pays où il y a une surabondance de compétences. Voilà, où il y a des écoles qui forment très bien, mais des pays qui ont du mal à trouver des débouchés pour leurs candidats. Donc on essaye finalement de trouver, de créer un lien très fort entre ces pays demandeurs et ces pays offreurs et faciliter finalement ces parcours professionnels. Donc c'est assez vertueux, ça crée de la valeur dans tous les pays dans lesquels on le fait. Donc c'est vraiment des Français qui partent aux États-Unis, on en a parlé juste avant, des Français qui partent en Australie. Enfin voilà, c'est aujourd'hui on voit qu'il y a les jeunes générations veulent absolument mettre sur leur CV une ligne d'expérience indispensable, une expérience à l'étranger. Donc on les accompagne là-dessus. Et là, on revient au niveau de mobilité d'avant Covid, où on les dépasse carrément. Enfin...
Alors, on est revenu au niveau d'avant Covid. En fait, on a eu un gel. Alors, le Covid a été compliqué pour nous. Quand vous faites de l'expatriation, que les frontières sont fermées, que les aéroports restent fermés pendant 1 an et demi, c'était pas drôle pour nous. Donc, on a souffert. Et là, c'est revenu comme avant. Voilà, il y a avec des spécificités locales qui sont liées aux actualités. Voilà, avec la Russie, avec où il y a des mobilités qui se font plus ou qui se font moins ou plus difficilement. Mais du coup, on a des niveaux de mobilité qui sont équivalentes à celles qu'on avait avant, voire un peu plus importantes encore aujourd'hui. Oui, l'actualité qui vient rythmer un petit peu aussi votre travail, oui. Votre activité, du coup. Clairement, oui. C'est le cas avec Israël. L'actualité a forcément un impact sur notre activité. Comme on travaille sur des projets professionnels d'expatriation de longue durée, quand on a un pays qui se ferme, parce qu'une élection, on a parlé des États-Unis, où quand Donald Trump a été élu, il a quand même annoncé une restriction très forte sur les délivrances de visas pour les États-Unis. Ça complique notre travail du jour au lendemain sur l'accessibilité, l'accès en tout cas au marché du travail américain. Et en fait, charge à nous aussi de trouver d'autres choses, de déployer d'autres visas. Ou à l'inverse, on a d'autres pays qu'on accompagne très fort. Et là, c'est directement des pays qui viennent nous voir pour développer l'attractivité des territoires. En fait, le Canada veut attirer encore plus de talents. L'Allemagne a besoin, d'ici 2025, il va manquer, c'est à peu près 1 million de cols blancs en Allemagne en 2025 pour maintenir le même niveau de PIB. Donc en fait, ils n'ont pas le choix que d'aller chercher des ressources à l'étranger. Et à l'inverse, vous aidez aussi à accueillir des réfugiés en France, je pense aux Ukrainiens, où il y a le projet Mercure que vous déployez aussi pour aider les... Oui, alors vous êtes bien renseigné. Et oui, alors, donc ça c'est le gros de notre métier, c'est vraiment de gérer cette expatriation professionnelle. Et on a voulu développer en interne un accompagnement de la mobilité, mais finalement qui a été subi. Donc on a des 50 000 réfugiés en France qui ont un visa, un titre de séjour, qui ont le droit de travailler sur le territoire. On a eu beaucoup d'Ukrainiens qui sont arrivés ces dernières années. Et donc on va les accompagner aujourd'hui pour trouver un travail, pour s'insérer, pour trouver un logement. Donc oui, on essaye d'avoir un impact positif. Donc on accompagne plusieurs centaines de réfugiés. Donc si vous venez dans nos locaux, vous allez entendre parler toutes les langues. Vous allez voir des gens qui changent de vie, mais aussi des réfugiés qui changent de vie. Et qui ont des belles perspectives chez nous. Merci beaucoup, Olivier de Surmont, d'avoir été avec nous. On continue avec l'actualité du JDE. Et Jeanne, cette semaine, on continue de parler justement entrepreneuriat. Et oui, tout à fait, avec le nouveau numéro du Journal des entreprises, dans lequel on retrouve Monsieur de Surmont, puisque nous consacrons une enquête aux serial entrepreneurs régionaux, des entrepreneurs qui ont monté une belle première entreprise, qui l'ont revendue pour en créer une deuxième avec succès dans un domaine très différent. Donc plusieurs entrepreneurs témoignent, dont Julien Lemarchand qu'on a pu recevoir ici, et Monsieur de Surmont, qui n'était pas à son coup d'essai à la création d'Anywhere, mais qu'il avait auparavant créé Cinéo, une entreprise de lavage de voitures en 2004. À retrouver également un article sur le succès de Georges Paul. Et oui, une enseigne de mode masculine bien connue dans le Pas-de-Calais. Christine Jutard, la fondatrice de l'enseigne, revient dans nos pages sur les clés de son succès dans un contexte pourtant peu propice pour le secteur textile. Merci beaucoup Jeanne, c'est à retrouver bien sûr en partie sur le site internet. Merci, on se retrouve la semaine prochaine dans Hauts-de-France Business et demain votre magazine J'aime mes jeux. On aura le plaisir de parler lutte sur sable avec notre invité.